Alors quand vous avez ouvert le document, il vous a dit qu'il y a des polices qui manquent. C'est pas un drame, ça peut se régler après, c'est ce qu'on vient de dire. Il fait juste que surligner les polices qui sont roses, les surligner en rose. Vous avez aussi eu, et là c'est plus problématique, des messages vous disant qu'il y avait combien 12 liens qui étaient manquants. Pourquoi? Parce que le Mac, sur lequel le document a été fait, accepte des chemins longs. On peut avoir un chemin qui fait jusqu'à 32 000 caractères, je pense, c'est-à-dire que je peux faire un dossier avec 216 caractères. Là-dedans, je mets un dossier qui contient 200 caractères. Là-dedans, je mets un autre dossier. Je mets un fichier qui finalement a aussi 140 caractères. Enfin, finalement, on a des chemins très longs sur le Mac. Et Windows n'est pas prévu pour ça. C'est pour ça que quand je vous ai fourni le premier document zippé, que vous l'avez essayé de dézipper, il vous a mis un message d'erreur. On peut faire fonctionner Windows pour qu'il accepte les noms longs. Il faut aller modifier le fonctionnement de Windows. C'est une option relativement facile à enclencher, mais les ordinateurs ici, vous n'avez pas accès en mode admin, donc on ne va pas aller modifier ça. Mais sachez-le, ces problèmes de transfert de Mac vers PC à cause des noms longs, on peut les éviter. Il faut faire fonctionner son Windows pour qu'il accepte les noms longs. Bon, du coup, quand vous allez transférer vos fichiers Windows vers un autre Windows qui n'est pas réglé comme ça risque de foirer aussi. Hein. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour que vous arriviez quand même à avoir le document? Eh bien, je reviens à mon dossier d'assemblage ici. Et il y avait dans le dossier des liens, le dossier links, toutes les ressources nécessaires pour que le document fonctionne, des images au format Photoshop, au format JPEG. Ça peut aussi contenir, si on veut, des fichiers Excel, parce qu'on peut importer un fichier Excel dans InDesign, et quand on modifie le fichier Excel, InDesign le repère, met à jour les tableaux. Là, ce sont des images. Quand on modifie les images dans Photoshop ou ailleurs, InDesign le repère et fait la mise à jour. Ça peut aussi être des documents Word. On peut aussi importer un document Word dans InDesign. Si on modifie le document Word, InDesign va faire la mise à jour. Typiquement, ça permet de travailler à deux personnes. Vous avez quelqu'un qui fait la rédaction dans Word et vous avez la personne qui fait la mise en page dans InDesign. On peut aussi importer des fichiers InCopy. C'est un espèce de petit InDesign. Et c'est le même principe que quand on travaille avec des documents Word. C'est pour le rédacteur. Il fait la rédaction des textes et vous faites la mise en page avec les images. Ça demande un peu plus de compétences InDesign. Enfin voilà, mais ici, il n'y a que des images là-dedans. Et il y avait des images qui avaient des noms très longs. Et donc, voilà, j'ai dû les raccourcir pour que ça passe sur le PC. Du coup, InDesign ne trouve pas les liens. Mais on peut essayer éventuellement de régler le problème ici dans InDesign en faisant apparaître la palette des liens et en allant manuellement indiquer, tiens, telle image, voilà tel nom qu'elle a maintenant. Allez-y, menu fenêtre, lien. Parce qu'évidemment, quand on veut faire un magazine, les images ne sont pas réellement intégrées dans le document InDesign. Le document InDesign, allez, regardez un peu ça. Le document InDesign que vous avez ouvert, ici, c'était le INDD. Quel est son poids informatique? 15,5 mégaoctets. Quel est le poids des images? La première image, 160 mégaoctets. Déjà là, Jan Sakwakin Vanin, vous vous doutez que l'image qui est utilisée par le document n'est pas réellement dans le document, elle est liée. Sinon, quand on fait un magazine, ça fait des fichiers qui font 10 gigas, ça n'est pas possible, ça. C'est le principe du lien, la ressource, voilà. Alors, menu fichier, lien. Je vais agrandir un peu la palette par sa petite case en bas à droite. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous a dit qu'il manquait? Mais normalement, et ça c'est bizarre qu'il vous ait dit qu'il manquait des liens. Chez tout le monde, il vous a dit qu'il manquait des liens? Oui. Bon. Voyons. Est-ce qu'il y a des petits points d'exclamation là, quelque part? Point d'interrogation, d'accord. Alors, ce que vous allez faire, c'est en face d'une image qui a un point d'interrogation, vous allez sélectionner, en fait, le dossier parce qu'elle se trouve à plusieurs endroits parfois. C'est pour ça qu'il y a des dossiers avec les 2 images identiques dedans chaque fois, ou peut-être plus, 3 images là. Elle se trouve à différents endroits du document. En voilà une qui se retrouve à plein d'endroits dans le document. Voilà, ce que vous allez faire, c'est donc activer une des images qui pose problème. Vous allez dans le menu de la palette ici, vous allez demander rééditer
les liens de toutes les occurrences de Nature Forest. Alors, de manière assez intelligente, je dois dire, je me jette des fleurs, j'ai fait en sorte, normalement, que les noms commencent de la même manière. J'ai raccourci par l'arrière du nom, pas par le début. Donc, normalement, vous allez trouver, et je suis cynique, là, je rigole, hein. Vous allez apprécier mon humour foireux à un certain moment. Non. Alors, rééditer les liens de toutes les occurrences de, dans ce cas-ci, Nature Forest. Dans ce cas-là, dans le dossier que vous avez téléchargé, il faut aller dans le dossier Links. Il faut faire un classement par liste. Oui, sur Windows, il y a un classement par liste possible aussi, bien sûr, par ordre alphabétique. Et à un certain moment, vous avez Nature Forest. Voilà. Et il faut faire ouvrir. Et voilà. Et ça réédite le lien. Et normalement, le point d'interrogation va disparaître. Ben, malheureusement, il va falloir le faire manuellement pour chaque image. Parce que ce n'est pas juste un problème de dossier qui n'arrive pas à localiser. Si c'était un dossier qui n'arrive pas à localiser, un dossier avec les images ressources, je demanderais de rééditer le lien du dossier. Et d'un coup, les 12 images reviendraient. Mais là, les images ont réellement changé de nom. Donc, on doit réellement, manuellement, vous devez réellement, manuellement, aller modifier le nom de chaque image.